Bonjour ami poisson, alors comme je t'avais promis, je vais faire un tirage dans le domaine professionnel pour toi ami poisson et puis je vais faire un tirage, peut-être un deuxième tirage plus tard parce que vous vivez pas tous les mêmes événements au travail. Et quoi qu'il en soit, si tu es un travailleur salarié et que tu n'es pas à ton compte, alors ton tirage devrait te parler. Il conviendrait peut-être aussi que tu regardes ton signe en mars aussi. Bref, alors on va commencer avec ton énergie générale au travail, l'énergie générale de ton travail, ton passé récent au travail, le passé récent de ton travail, ton énergie présentement au travail, l'énergie présentement de ton travail, l'étape que tu envisages entreprendre, la contre-réaction, quelle attitude à prendre, l'issue probable, le conseil, et si tu es travailleur autonome, à quoi t'attendre comme revenu supplémentaire. En dos de deck, j'ai quelqu'un qui donne beaucoup. Mais tu vois, avec la 6 de denier, c'est quelqu'un qui donne mais qui ne reçoit pas. On va voir ce que ça va nous dire durant le tirage. Et si je coupe, je te dis qu'au travail, c'est pas vraiment de tout repos. Alors, il y a des gens, il y a de l'ego, il y a des gens qui ne choisissent pas leur bataille. Peut-être que toi, ami poisson, tu es en train de vivre une position de mouton noir ou de souffre-douleur. Je sais pas. On va voir ça ensemble. Alors, ton énergie générale au travail. Wow. Surcharge. 10 de bâton. Alors, il me semble que j'ai l'impression que tu fais ton travail et le travail des autres aussi. En face à toi, l'empereur. Alors, d'après moi, c'est abusif. En face de toi, tu es quelqu'un avec qui on ne peut pas négocier. Ami poisson. Quelqu'un de très rigide. Ton passé récent. Ok, c'est bien. Alors, toi, il n'y a pas si longtemps que ça, tu considérais ton travail comme ta seconde maison. Tu étais établi là-dedans, au travail. En face à toi, au travail, on t'avait donné une coupe, on t'avait donné de belles charges, on t'aimait bien. Alors, je comprends pas maintenant pourquoi ton énergie est très différente. Puisque ça avait bien commencé entre vous deux, entre toi et ton travail. Quoi qu'il en soit, présentement, ok, d'accord, toi tu te fais petit. Tu marches au bout au bout des pieds. Pourquoi? On va voir. En face de toi. Ok, les choses vont vite en face de toi, les décisions se succèdent une après l'autre, il y a quand même de la communication, il y a des surcharges, beaucoup de charges. Comme tu vois, ami poisson, avec tes énergies générales, de 10 de bâton ici, et en plus avec les charges qu'on te donne constamment ici avec la 8 de bâton, et toi tu es pas confortable dans cette situation, c'est pas très joli. L'étape que toi tu envisages d'entreprendre, toi ami poisson, tu es trahi. 10 de bâton et 10 d'épée, c'est pas un tirage facile. Ami poisson, si tu es salarié, alors dans la boîte où tu travailles présentement, les choses ne sont pas belles. Je vais tirer une autre carte ici pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec la 10 d'épée. Oh, bon, j'ai eu 2 cartes. Ok, d'accord. Et il est probable que toi, malgré cet attachement au travail, il est probable que tu commences maintenant à comprendre que les choses ne sont pas très réglo. Et puis voilà, alors c'est davantage ton travail, où les autres sont contents de t'avoir, mais toi, tu as été trahi. C'est pas des cartes faciles non plus. Alors en face de toi, ok, alors on n'a pas l'intention, au niveau de ton hiérarchie, on n'a pas l'intention de te rendre les choses plus faciles avec la 6 de coupe à l'envers.
Je pense qu'on a déjà pris l'habitude, ami poisson, de te surcharger, de te surexploiter, et on n'a pas l'intention de t'alléger les choses. Parce que la carte de 6 de coupe, c'est la carte de facilité, nonchalance, etc. Et là, elle est à l'envers. Bon, et là, je comprends pourquoi tantôt on a eu la carte de 6 de denier. Alors, toi, tu donnes, mais en fait, question justice, tu ne reçois pas autant. Alors, on veut que tu donnes. On veut que tu donnes et que tu donnes et que tu donnes. Peut-être encore une autre carte. Ok, d'accord. Parce qu'en face de toi, de toute façon, tu as une hiérarchie quand même assez établie, mais aussi assez exigeante, avec le roi de Pentacle. Bon, ça aurait pu être pire aussi, mais le roi de Pentacle comme boss, c'est beaucoup moins intéressant que le roi de bâton. Alors, quelle attitude à prendre? Ton bonheur, ami poisson, il est ailleurs. Pour le moment, je ne sais pas de quelle façon ça va te parler, mais pour le moment, avec la 10 de coupe à l'envers, ton bonheur, il n'est pas là, définitivement. Pour le moment. Je sais pas si tu vas rester plus longtemps, et alors les choses vont changer, les énergies vont changer, mais pour le moment, ton bonheur n'est pas là. Tu t'épanouis pas avec la 10 de coupe à l'envers. Et puis, l'issue probable. Bon, alors, ami poisson, il y a une décision assez importante à faire. Et cette décision-là, c'est une décision digne du roi d'épée que tu devrais prendre. Tu vas être appelé probablement bientôt à prendre une décision comme ça, de rester ou de partir. Tiens, on va demander si tu restes. Ouais, pour une bonne partie de vous, parce que ici on rentre dans des schémas ou de décisions différentes. Alors si tu restes, à quoi on s'attendrait? Si tu restes, à quoi on s'attendrait? Ouais. Des peurs, mais des intuitions. Il va falloir que tu gères des situations cachées. Il va falloir que tu arrives à gérer les endroits lumineux, les endroits non lumineux de ton travail. Ça va pas être facile, mais il y a beaucoup de peur aussi. Bon, deuxième scénario, si tu pars, si tu prends la décision de partir. Là aussi, ça va pas très bien. Mais on te dit de penser bien avant de le faire, de faire ce choix-là. Ouais, c'est pas tout à fait ce que j'avais posé comme question, mais on te demande de bien réfléchir. Alors, si tu pars, en fait, je comprends pourquoi. Tu ne partiras pas de ce travail. Tu préfères faire face à ta hiérarchie qui n'est pas tout à fait clémente envers toi. Alors c'est pour ça qu'on a eu dans le fond la carte du roi d'épée à l'envers. Tu n'es pas capable de prendre cette décision et pour le moment tu ne la prendras pas. Tu préfères faire face à tes peurs, à des situations qui sont pas claires avec la grande prêtresse, avec la mort à l'envers, avec une hiérarchie qui est vraiment pas très clémente envers toi. Ton patron a beaucoup d'ego en passant. Je sais pas si c'est ton grand patron ou c'est ton hiérarchie immédiate. Et quoi qu'il en soit, c'est pas facile. Et le conseil alors? Ok, j'adore. Alors le conseil, on te dit justement, tu ne prends pas de décision et ne prends pas de décision pour le moment. Alors on a encore eu le roi d'épée à l'envers. Et puis, si tu es travailleur autonome, à quoi t'attendre comme revenu ou revenu supplémentaire? Chariot. Alors, ça a rapport davantage avec un conseil, un autre conseil. Si tu es travailleur autonome, alors attache-toi à ce travail. Attache-toi et ne fais pas de grands changements avec le chariot à l'envers. Mais si tu veux savoir, ami poisson, alors il est probable que ça soit dans l'ordre de 700 $ supplémentaires, 700 €, 7000 € peut-être, pourquoi pas, 70 000, je te le souhaite, mais c'est dans l'ordre de 7, il y a un 7 quelque chose. Et puis ça sera pas non plus
non plus de tout repos pour tes énergies actuelles. Avec la 9 de bâton, mais tu es à la hauteur. Alors, ami poisson, ça m'a fait plaisir de faire ton tirage au niveau professionnel. Et puis, dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner, de partager aussi sur les réseaux sociaux. Et puis, le retard pour ce tirage, c'est dû à ma voix, parce que j'ai ma voix qui disparaît un jour, 2 jours, et puis qui revient. Puis quand ça revient, même des fois, c'est juste pour une demi-journée. Alors, à bientôt et au revoir.